Vous savez, depuis l'ascension du Mali à la démocratie en 1992, vous savez, les réalités ont changé, les choses ont changé. De ce fait, nous sommes obligés maintenant de nous adapter également à ces réalités que nous vivons à notre époque. Et de ce fait, si vous voyez l'historique de la constitution du Mali, vous verrez qu'il y a eu 3 tentatives. Donc ces 3 tentatives sont restées vaines, malheureusement, ils n'ont pas pu s'opérer. Donc ce qui veut dire que la nécessité est là, donc pour pouvoir être en phase avec les réalités actuelles. Donc l'un des exemples que je peux donner ici, c'est la mise en place de la Cour des comptes au niveau de l'espace CEDEAO, et le Mali est le pays, je pense, le seul pays qui n'est pas encore en phase avec cela. Donc et j'en passe. Donc d'où la nécessité de pouvoir mettre en place une nouvelle constitution, ou de réformer la constitution pour permettre à ce que ce pays puisse être en phase avec les réalités du moment. Alors vous savez que nous sommes en période de transition, donc de ce fait, il y a des assises nationales de refondation qui ont été organisées par le gouvernement de transition. Donc ces assises ont réuni l'ensemble des forces vives de la nation, que ce soit les partis politiques, les organisations de la société civile, les membres du gouvernement, la légitimité traditionnelle et coutumière. C'est à la suite de ces assises qu'il a été demandé de réformer ou de réviser ou de réformer les constitutions. Et quand on voit également la charte de la transition, la feuille de route de la transition, donc c'est un impératif également de la feuille de route où le gouvernement de transition en a fait une priorité, notamment au niveau de la feuille de l'axe 3, donc qui sous-estime, qui estime qu'il doit y avoir des réformes constitutionnelles, également à réformer le système électoral, parachever le processus de réorganisation territoriale. Donc raison pour laquelle, une fois que les assises l'ont demandé, donc le gouvernement de transition a mis en place une commission donc, pour élaborer la nouvelle constitution. À la suite de l'élaboration de la nouvelle constitution par la commission, qui était composée également des organisations de la société civile, des experts, de toutes les forces vives de la nation, donc le président de transition a une fois encore mis en place une commission pour finaliser le projet de constitution, donc à la suite de l'élaboration de l'avant-projet de constitution. D'abord, il y a le renforcement des données à caractère personnel qui ont été intégrées. Nous pouvons voir également la création, c'est-à-dire la constitutionnalisation des organes indépendants du pays. Donc, cela peut être également une force pour la Constitution. Nous avons également la création de la Cour des comptes, comme je le disais, donc qui pourront vraiment permettre à ce que les comptes soient audités. Nous avons également la création d'une 2e chambre appelée Sénat. Donc cette chambre pourra permettre justement d'avoir un équilibre au sein de la chambre, au sein de l'Assemblée. Le projet de constitution à nos yeux est trop présidentialiste, parce que dans ce projet de constitution, nous voyons qu'il y a beaucoup de pouvoirs. Les pouvoirs du président ont été davantage renforcés. Et en matière de démocratie, donc ça peut poser préjudice dans les jours à venir. Donc nous pensons, c'est vrai que nous sommes dans une situation d'instabilité, dans une situation anormale qui est une transition, mais qu'à cela ne tienne, ce n'est pas tous les jours que nous avons la possibilité de réformer une constitution. Donc les défis auxquels nous sommes confrontés et qui nous font vraiment peur, ça c'est justement le pouvoir exorbitant que le président de la République pourrait avoir une fois que ce projet de constitution passe. Mais nous sommes optimistes, nous pensons que à travers les nouvelles dispositions également qui ont été mises en œuvre, donc ils pourront jouer également sur ce contre-pouvoir pour permettre à ce qu'il y ait une démocratie équilibrée à tous les niveaux. Le jour du référendum, comme vous le savez, nous avons, le jour du scrutin, nous avons, comme on appelle, un territoire vaste. Donc depuis 2013, malheureusement, les élections ne se tiennent pas sur l'ensemble du territoire, mais qu'à cela nous tienne, nous faisons avec. Donc on fait le point. Donc nous osons espérer que les citoyens pourront sortir massivement pour aller répondre de leur acte république. Et ce qu'il faut savoir également, c'est qu'une ordonnance a été prise par les autorités pour permettre à ce que tous les documents administratifs, que ce soit toutes les pièces administratives, que ce soit une carte d'identité nationale, une carte d'électeur, un permis de conduire, puissent permettre à ce que les citoyens puissent voter
le jour du scrutin. Donc nous osons espérer qu'avec cette facilité, donc le maximum de personnes pourra sortir pour aller voter. Après le référendum, la loi électorale sera modifiée ainsi que les lois connexes qui seront amendées à la suite des nouvelles dispositions qui seront mises en place. Donc nous allons continuer avec le processus des réformes. Il est prévu également les élections locales, c'est-à-dire les élections des maires, des conseils des collectivités territoriales. Et à la suite de cela, il y aura également l'élection des députés à l'Assemblée nationale pour terminer avec l'élection présidentielle qui mettra fin officiellement à la transition. D'abord, c'est l'implication de tous les acteurs et nous voyons que nous sommes à presque un mois du scrutin. Donc ce qui est demandé, c'est l'accompagnement de tout un chacun. Si nous conjuguons nos efforts, que ce soit les organisations de la société civile, les partenaires de développement, donc nous pourrons justement avoir un scrutin apaisé, libre, transparent et accepté de tous. Donc nous demandons aux organisations de la société civile de jouer leur participation de sensibilisation, justement de continuer avant le 18 juin, d'expliquer le contenu du projet de constitution aux citoyens et également aux partis politiques de jouer leur partition à ce niveau également, de vulgariser au maximum le projet de constitution au sein de leurs militants et également aux partenaires de développement d'accompagner non seulement le gouvernement et également les organisations de la société civile pour que nous puissions sensibiliser davantage, mais également observer le processus du scrutin pour voir si ça a été fait dans les règles de l'art. Nous pourrons dire que ça répond en grande partie, parce que comme vous le savez, ce projet de constitution a été demandé, c'est-à-dire la réforme de l'élaboration d'une nouvelle constitution a été demandée par l'ensemble des forces de la nation à la suite des assises nationales de refondation. Nous osons espérer que les documents, les points qui ont été inscrits pourront répondre effectivement aux aspirations des populations du Mali. À l'état actuel, nous pensons qu'il y a des choses également à revoir, mais qu'à cela ne tienne, c'est déjà un premier pas, c'est déjà un début pour le renforcement justement de ces institutions. Quand on prend l'exemple par exemple de l'EJ pour les élections, nous avons une autorité indépendante de gestion des élections. Même si ce n'est pas nommément cité dans la Constitution, c'est une organe indépendante. Donc il y a un article qui est mis dans la Constitution pour garantir justement, pour reconnaître l'existence de toutes les autorités indépendantes, mais également au niveau de la Cour constitutionnelle, donc qui s'est vu également être renforcée à certains égards et également à d'autres niveaux. Donc nous pensons que ce projet de constitution pourra renforcer les capacités des institutions en place. Le projet de constitution prévoit parfaitement le maintien de toutes ces dispositions et ces dispositions se sont vues renforcées, surtout au niveau de la protection des enfants. À cela s'ajoute également le caractère laïque du pays, un et indivisible. Donc le projet de constitution garantit effectivement l'indépendance des réunions, l'indépendance et l'inclusivité de tous les citoyens pour un Mali uni, un et indivisible. Je le confirme. Donc à cet égard, nous pensons que les autorités de transition, à travers la convocation du collège électoral pour le référendum, nous montrent déjà, c'est-à-dire la route pour permettre à ce que nous puissions faire des réformes comme cela se devait, et comme cela se doit également, conformément inscrit dans la feuille de route de la transition, et permettre à ce que nous puissions également finir avec la transition à la date indiquée dans les faits. Maintenant, nous osons espérer que les organisations de la société civile que nous sommes avons justement ce devoir de contrôle citoyen, de veille citoyenne, et nous allons nous y atteler pour permettre à ce que les autorités puissent respecter également cet engagement à travers notre implication à tous les niveaux, donc de sensibilisation, de proposition et surtout d'adhésion dans le respect de la démocratie et également des droits de l'homme.